3 salariés sont morts au cours des 6 derniers mois. 3 agents statutaires ayant eu chacun une fonction d'encadrement ou de contrôle qu'il a bien fallu prendre au mot par leurs gestes, et 2 qui se connaissaient à peine, on parle désormais comme de 3 frères d'armes, tous 3 victimes de la centrale et tombés sur le même front, un front calme. Depuis le début des années 60 et le raccordement du premier réacteur au réseau, le site n'a cessé de s'étendre par tranches successives, comme une agriculture extensive, dans une boulimie de terrain. Un grillage électrifié boucle le périmètre. En deçà, c'est le silence. Ce qui frappe au premier abord, c'est ça. Hors le trafic routier et le bruit continu des aéroréfrigérants, la perception d'un silence malgré tout, sur toute l'étendue du site, quand on en fait le tour. Je sors, elle est devant moi. Et parmi ceux qui en sortent, de l'équipe du matin, une poignée d'hommes traverse la route départementale et marche en direction du bar. Au premier, je tiens la porte. Je devrais être parmi eux qui vont boire après leur journée de travail pour faire sas. Comme par excès de sas et complexité des procédures à l'intérieur, le besoin qu'on éprouve d'une zone tampon avant de rentrer chez soi, en dehors de l'enceinte, et pourtant encore dans sa sphère d'influence, entre collègues qui en parlent, et elle, toujours à portée de vue, et en même temps au milieu des autres, ceux qui n'en parlent jamais, routiers, livreurs, ouvriers de la société d'autoroute, artisans, qui pour certains ne la voient même plus, sauf en première page des quotidiens régionaux, quand elle fait la une.